France, Hongrie. Lors d'un dîner avec Orban à l'Élysée, Macron insiste sur l'unité face à Moscou. C'est ça le sujet qui sera traité dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre clairement. Avant de commencer, merci de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Top, c'est parti. Diplomatie. Son pays étant très dépendant des hydrocarbures russes, le Premier ministre hongrois se garde depuis le début du conflit en Ukraine de critiquer Vladimir Poutine. Viktor Orban était lundi soir à l'Élysée. Alors que le Premier ministre hongrois fait régulièrement entendre au sein de l'UE une voix dissonante, Emmanuel Macron l'a reçu afin d'insister sur l'unité des pays européens, sur la guerre en Ukraine, ainsi que sur les valeurs européennes et l'état de droit. Lors d'un dîner de travail, le chef de l'État et le dirigeant hongrois ont préparé le Conseil européen des 23 et 24 mars à Bruxelles. Ils ont évoqué les questions de politique industrielle et de compétitivité européenne, ainsi que le sujet des migrations, a déclaré la présidence française. Orban critique la guerre indirecte menée par l'UE. Viktor Orban navigue à contre-courant de ses partenaires européens sur le dossier ukrainien. Il fustige en effet la guerre indirecte menée par l'Europe contre la Russie et a encore lancé fin février un nouvel appel à un cessez-le-feu. Au-delà, le dirigeant nationaliste s'est plusieurs fois frotté à l'Union européenne au sujet du respect fluctuant de l'état de droit en Hongrie, qu'Emmanuel Macron, bien plus europhile, entendait à nouveau soulever lundi soir. Le dîner élyséen, plus d'un an après leur dernière rencontre bilatérale de décembre 2021 à Budapest, a donc été l'occasion de réaffirmer la nécessité de l'unité des pays européens dans leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe, notamment via l'application stricte des sanctions contre la Russie, a fait savoir l'entourage du président français. La rencontre a également permis d'aborder la question de la ratification de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, ainsi que de réformes d'intérêt commun, qui devraient intervenir dans les prochaines semaines au Parlement hongrois. Sur les 30 membres de l'Alliance Atlantique, seules la Turquie et la Hongrie doivent encore ratifier ces deux nouvelles candidatures déposées en pleine guerre en Ukraine. Une source diplomatique française s'est dit lundi assez confiant quant au processus parlementaire engagé côté hongrois. Depuis le début du conflit en février 2022, Budapest, très dépendant des importations d'hydrocarbures russes, maintient une position ambiguë, se gardant de critiquer le président russe. Viktor Orban, qui entretenait des liens étroits avec Vladimir Poutine avant la guerre, refuse ainsi d'envoyer des armes à Kiev et fustige les sanctions européennes visant Moscou, même s'il les a votées. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, abonne-toi car nous y reviendrons.